Quel est le rôle de chacune dans un achat immobilier? C'est toi l'honneur? À moi l'honneur, ok. Donc je suis agent immobilier. Mon rôle pour mes clients, je vais les aider à concrétiser leur projet d'achat ou de vente. Alors moi, mon rôle dans le cadre de l'achat immobilier, alors, il est assez complémentaire avec celui d'Angèle. Mon rôle, c'est de financer ces projets-là. Donc que ce soit, alors pas pour la vente bien entendu, mais pour l'achat d'une résidence secondaire principale, d'un investissement locatif. Donc je vais venir en complémentarité d'Angèle pour pouvoir financer ces projets-là dans de bonnes conditions et accompagner les clients jusqu'à la finalisation du projet. Pourquoi une collaboration? Quelle est la plus-value? Alors d'avoir un agent immobilier et un courtier, c'est simplement avoir deux meilleurs amis dans le cadre de son projet immobilier. Le premier qui est là pour vous aider à éviter les pièges dans le cadre de l'achat, et le second pour vous permettre d'éviter les pièges dans le cadre du financement, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça permet d'être bien accompagné, bien entouré jusqu'au bout. Quel est votre sentiment sur le marché immobilier en 2025? Je suis plutôt optimiste sur 2025. Et tu nous diras si je me trompe, mais des taux qui continuent tout doucement à baisser, plus d'acquéreurs sur le marché aussi, des vendeurs un peu plus confiants aussi et qui assument leur projet de vente là où ils étaient un petit peu plus frileux sur le marché 2024. Donc non, ça semble les deux acteurs semblent être plutôt au rendez-vous pour 2025. Ouais, je confirme de notre côté, à côté du financement, les banques sont un petit peu plus sympathiques, un peu plus ouvertes au projet et un peu moins strictes aussi, donc ça aide sur certains projets, notamment pour les primo-accédants. Et à côté de ça, effectivement, on sent une confiance qui revient avec la baisse des taux, en effet, qui a commencé en janvier 2024. Et qui se poursuit inexorablement. Donc on verra jusqu'où. Mais en tout cas, on sent une certaine confiance sur le marché, donc ça c'est très positif. Un dossier marquant ou insolite lors d'une de vos collaborations? Ça pourrait être... donc j'avais un produit à la vente. Les acquéreurs n'ayant pas de courtier, je leur ai conseillé de prendre rendez-vous avec toi. Nous avons concrétisé la vente et avec ton aide sur le financement. Et derrière, pour moi, ce qui a été marquant et agréable, c'est que mes vendeurs ont dû se reloger et la vendresse, ayant vu l'effet de l'accompagnement d'un bon courtier avec ses acquéreurs, a souhaité passer par toi aussi pour son acquisition qui est en train de se finaliser. C'est ça, qui se passe très bien d'ailleurs. Ouais. Effectivement, ça peut être le plus marquant parce que ça permet de montrer qu'effectivement, quand on a une bonne équipe qui s'occupe de clients, le but c'est pas simplement d'aider que l'acquéreur ou que le vendeur. Le but c'est que tout se fasse dans le même temps, dans de bonnes conditions pour tout le monde. Et plus on a une équipe polyvalente et présente, mieux ça se passe. Et du coup, on l'a vu effectivement sur ce dossier-là. Et finalement, c'était le but était de défendre les intérêts de tous, acquéreurs comme vendeurs, et on voit que ça a été bénéfique à tous. Un conseil commun à apporter aux futurs acquéreurs? Être bien accompagné. Être bien accompagné, conseillé et bien accompagné. Comment se prépare un rendez-vous avec vous? Ça part d'un projet d'achat où les gens viennent me voir, ou ont vu une annonce. À partir de cette hypothèse-là, on vu une annonce, m'appelle, souhaite visiter, je vais identifier déjà leurs besoins, leurs projets, leur profil, leur situation et savoir si c'est quelque chose qui peut réellement se faire. Et pour ça, on a besoin aussi de connaître tout l'aspect financier. La plupart n'ont pas forcément, ne sont pas encore passés par cette étape-là. Ils ont une envie, un besoin peut-être, mais ne savent pas s'ils vont pouvoir en effet le concrétiser réellement. L'idée c'est pas de leur donner de faux espoirs, c'est pas de la frustration en allant visiter quelque chose sur lequel ils ne pourront pas se positionner ou qui ne va pas aller à terme. Donc c'est identifier tout ça moi sur un premier rendez-vous et ensuite leur conseiller d'aller voir un courtier et s'ils n'en ont pas, Lila qui saura bien les accompagner. De mon côté, un rendez-vous, ça se prépare pas vraiment parce que ça se prépare dans le sens où on va demander certaines pièces et donc commencer une petite analyse avant de rencontrer le client
Le but étant simplement d'éviter de perdre du temps dans la saisie, par exemple, pendant le rendez-vous. Donc on a déjà identifié les revenus, les charges avant de rencontrer le client la plupart du temps. Et pendant le rendez-vous, finalement, ce qui va être important et intéressant pour le client, c'est de déterminer le budget. Dans un premier temps, si on est en phase de capacité d'emprunt, pour qu'Angèle puisse derrière leur trouver quelque chose qui correspond à leur budget et à leurs souhaits, et déterminer si le plan de financement peut leur convenir. Parce que parfois, on a le budget pour faire quelque chose, mais on ne souhaite pas forcément tout y mettre, ou en tout cas, on ne souhaite pas tout allouer à ce projet-là. Donc le but, c'est vraiment de faire en sorte que ça corresponde aux besoins, aux capacités et aux envies des clients. Qu'est-ce qui est le plus plaisant dans vos métiers? Ah, je vais commencer pour le coup. Vas-y, je t'en prie. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de faire partie d'un projet de vie. Alors, il y a toujours des dossiers sur lesquels c'est pas un projet de vie, c'est du pur investissement. C'est pas la majorité. La plupart du temps, il y a de l'affect, il y a un projet de vie familial, un contexte professionnel ou autre. Et du coup, finalement, c'est pas simplement faire un financement, trouver les meilleures conditions. Ça fait partie du boulot, certes. Mais ce qui va être important, c'est que tout ça, ça corresponde à ce qu'on imagine pour ce bien. Même si on peut pas forcément anticiper toujours, je vais y rester 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça, on le sait pas trop, mais en tout cas, on a un sentiment vis-à-vis du bien, de se dire, OK, c'est le bien de ma vie, ou c'est un bien de transition, c'est un tremplin. Et à ce moment-là, c'est vrai que faire partie de ce projet de vie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je me rappelle d'une cliente qui m'avait envoyé une carte postale après avoir acheté et qui m'a envoyé une carte postale avec la vue de sa maison. Ça m'avait beaucoup touchée. Pour le coup, c'est un cadeau que je garde encore et auquel je pense souvent parce que ça faisait vraiment partie d'un projet de vie. Bien souvent, en fait, dans notre métier, on s'imagine, c'est sympa, agent immobilier, vous devez voir plein de maisons, plein d'appartements et plein de nouveaux endroits. Moi, je retiens souvent les gens, en fait, les personnes, et c'est vrai que le partage qu'on a dans la concrétisation de leur projet de vie, il est vraiment enrichissant. Et c'est pouvoir aider, en fait, apporter une vraie plus-value, c'est pas ouvrir une porte et vraiment leur apporter le conseil qu'ils n'auraient pas eu ailleurs, qui peut faire la différence et qui est plutôt valorisant pour nous et enrichissant pour tout le monde, en fait. Oui, tout à fait. Tu auras compris le projet parce que tu auras discuté avec les clients et que tu auras cerné les besoins et les envies. Et c'est ce qui amène souvent à cette continuité avec nos clients dans le suivi et on passe de parents qu'on a aidés à ensuite leurs enfants et ça rajeunit pas, ça. J'allais te dire, c'est vrai pour le coup, mais bon. Un dernier mot? Alors, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'annonce, en espérant qu'elle soit prolifique en termes d'immobilier, que les marchés s'apaisent et que ça continue comme ça parce qu'on est sur une bonne lancée. Moi, je dirais contactez-nous. On peut vous apporter quelque chose et vous accompagner dans votre projet pour 2025. Ce sera avec grand plaisir. Et le premier contact est totalement gratuit de toute façon et sans engagement. Merci.